on va vous parler de notre nouvelle génération de chaudières. Donc c'est qui est issue de l'amélioration d'une ancienne chaudière Comte qui était à 2 parcours de fumée. Alors aujourd'hui sur ce type de chaudière qu'on produit de 250 kW à 1 MW et demi, on a intégré un parcours supplémentaire qui permet de monter les rendements de la chaudière à 90% pour un combustible à 40% d'humidité. Donc aussi aujourd'hui c'est une chaudière à 3 parcours. L'objectif c'est aussi d'étager la combustion puisque sur ce type de chaudière on va générer des gaz dans la partie foyer qu'on va brûler dans la partie supérieure au moyen d'un ventilateur d'air tertiaire. L'intérêt c'est d'abaisser, d'être avec une combustion plus réductrice dans la partie foyer pour travailler à des températures plus basses et donc ménager l'équipement, donc ménager la partie chaudronnée et le réfractaire. L'intérêt il est aussi dans le fait qu'on va utiliser moins d'air primaire, donc on va émettre moins de fines puisqu'on souffle de l'air primaire sous la grille, ce qui va être intéressant au niveau des rejets, en particulier limiter l'encrassement des dépoussiéreurs, éventuellement faciliter la filtration complémentaire qui peut être mise en aval derrière ce type de chaudière. Alors peut-être qu'on peut juste décrire un peu comment ça fonctionne déjà dans l'ensemble de la chaudière. Donc là on a le système d'introduction, qui est un système d'introduction par vis. Oui. Donc on va venir du silo au moyen d'une vis de transfert qui va arriver sur le système d'alimentation avec une petite trémie de dépotage ici. Donc la vis d'introduction qui va rentrer dans le foyer. Et on a une grille derrière qu'on va aller voir où se développe la combustion. Donc on a un système de sécurité incendie assez classique là, en cas de remontée de feu. On voit ici, alors la chaudière est un peu incomplète, mais on a un système de ramonage automatique à co-courant, donc dans le sens du flux des gaz, qui permet d'éliminer les fines au niveau de l'échangeur et d'éviter les encrassements. Ça permet de limiter, d'espacer les ramonages. À l'origine, on avait un système de ramonage classique. Aujourd'hui, on est passé sur un système de ramonage air-choc avec des électrovalves à temps d'ouverture très rapide. Donc c'est plus l'onde de choc qui va se propager dans les tubes de fumée, qui va les nettoyer, plutôt que le flux d'air lui-même. Donc en fait, c'est plus efficace et surtout le fait que ce soit à co-courant, les particules sont chassées dans le sens de flux de gaz, ce qui va les évacuer plus facilement vers le conduit de fumée. Donc même chose, alors là c'est pas complet non plus, mais on a aussi une rampe de ramonage ici pour le deuxième parcours de fumée, donc toujours à co-courant. Donc les gaz ici ils passent dans cette voûte, ils vont au bout là-bas, ils reviennent et ici ils font 3 parcours pour sortir aussi au-dessus pour aller dans le dépoussiéreur de fumée qui sur cette chaudière est déporté. Il va être installé à côté en chaufferie et après on va aller éventuellement vers le système de filtration complémentaire. Donc voilà on voit ici au fond, si c'est possible de voir, le système d'introduction donc avec la vis qui arrive en haut, qui arrive là-bas en bout de grille. On va charger donc sur cette grille sur laquelle va se développer la combustion. Donc c'est une grille que l'on fait bouger avec un système hydraulique en dessous. Hein. Donc elle est animée d'un mouvement qui permet de faire fonctionner, de faire avancer, je dirais, le lit de braise jusqu'en bout de grille où ici on a un auget. On va récupérer les cendres et les sortir latéralement, automatiquement dans une benne. On attise la combustion donc en dessous avec un système d'air primaire. Les gaz vont monter au-dessus et après donc, ils vont rentrer dans un tube, ils vont séjourner dans un tube dans lequel on va les brûler. Et comme je disais tout à l'heure, l'intérêt c'est de brûler avec une combustion assez réductrice, donc appauvrie en oxygène, de générer donc du gaz qui va être brûlé ici en dessous des 3 parcours de fumée. Alors on va de 250 kW à 1,5 MW. Presque 2 MW si vous avez un bon combustible à 20-25% d'humidité, on va monter à 1,8, 1,9, 1,8. Votre gamme classique, les innovations engendrent quel surcoût? Alors on a un surcoût qui va être l'équivalent d'un tube de parcours de fumée supplémentaire. Donc c'est l'équivalent d'un économiseur qu'avant on pouvait poser en chaufferie quand on nous demandait de monter le rendement. Donc aujourd'hui c'est incorporé, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus compact à l'arrivée. Voilà. Donc, votre ancienne gamme, elle va devenir obsolète? Non, parce qu'il y a des applications dans l'industrie, il n'y a pas toujours un sourcil de rendement par exemple, ça coûte un petit peu moins cher. Quand on dispose de la ressource à brûler, ça peut être intéressant de travailler encore avec les anciennes gammes. Là, c'est plutôt des choses qui vont intéresser les collectivités, là où on a besoin de taux de couverture importants, avec des rendements importants.
Donc je dirais avec un volume de combustible identique en entrée, on va sortir 4 points de rendement en plus. C'est là qu'est l'intérêt de cette nouvelle chaudière. Voilà. On va descendre à 15% quand on a des combustibles on va dire entre 15 et 35% d'humidité. On va pouvoir abaisser le minimum technique autour de 15%. Ce qui permet d'améliorer, quand on fait le dimensionnement de la chaudière en bureau d'études, on a un meilleur taux de couverture puisqu'on récupère, on va gratter 10% au niveau par rapport à une chaudière classique où on annonce nous des minimums techniques plutôt entre 20 et 25%.